Pierre-Emmanuel, tu vas encore être hypocrite et faire semblant d'être gentil avec tout le monde parce que t'es en négociation de contrat. Et non, ça y est, Guillaume, regardez, c'est signé. Je peux recommencer à vous mépriser. Tiens. Et vous ne pouvez rien me dire parce que la direction de Radio Nova a validé les clauses spéciales que j'ai fait ajouter à mon contrat. Je cite, je sous-signais Mathieu Pigasse, millionnaire de gauche, on a mis des guillemets sur de gauche, parce que c'est pas très crédible, autorise expressément Pierre-Emmanuel Barré à humilier à l'antenne Guillaume Meurice, humoriste de gauche, là on a mis les guillemets sur humoriste. Sera également fourni gracieusement à Pierre-Emmanuel Barré un gros bouton rouge que quand on appuie dessus, ça fait un bruit de prout. Regardez ça, mon précieux. C'est bien fait, hein. On a presque l'impression de sentir l'odeur. C'est parce qu'il n'est pas branché. C'était juste une tactique pour pouvoir péter tranquille à la radio. Petite pensée pour les auditeurs qui nous ont rejoints pendant le P, qui doivent être là. Elle fait sa chronique sur Nova maintenant, Sophia Aram. Emeric, sache, Emeric, qu'à la demande expresse d'une de tes proches qui préfère rester anonyme car elle a honte de t'avoir mis au monde, j'ai signé une clause supplémentaire au contrat dans laquelle je m'engage à ne plus jamais te manquer de respect. Je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour elle. Une première fois, ça ne s'oublie jamais. Allez, on passe aux questions des auditeurs. Et cette semaine, c'est Julie qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où la classe unique de grande section CP, CE1, 4e terminale, CAP influenceuse de Madame Béchade se remet peu à peu de l'aventure traumatisante qu'elle a vécue lors de l'initiation à la spéléologie, clôturant la traditionnelle classe verte du mois de mai. Après plusieurs heures de marche dans une longue galerie aux parois humides, la petite troupe débouche sur une gigantesque grotte ornée de stalactites séculaires. C'est là que Madame Béchade dérape sur le sol glissant, entraînant dans une crevasse l'ensemble de la cordée. Plus de peur que de mal pour les explorateurs en herbe dont la chute est amortie par le cadavre de leur professeur, mais qui se retrouvent bloqués au fond de la cavité naturelle. Plusieurs heures d'attente et d'angoisse pour les enfants jusqu'à ce que le petit Timéo, intrigué par un souffle d'air pestilentiel venu d'un étroit boyau, finisse par trouver une autre sortie. Guidés par le héros du jour, les aventuriers remontent l'étroite cheminée et parviennent enfin à s'extraire du cul de la mère d'Emeric. Pardon, c'était pas vrai du tout la clause où je dois respecter Emeric. C'était un petit mensonge, mais avouez que ça valait le coup. Et d'ailleurs, vous savez quel bruit ça a fait quand ils sont sortis, les gamins? J'en ai plus rien à foutre. Je fais ce que je veux, j'ai re-signé mon contrat. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais même pas lire la question de Julie. Regarde ce que j'en fais de ta question, Julie. Hey! Merde, c'était mon contrat. Bon, bah, du coup, je sais pas si je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Pierre-Emmanuel Barré. Merci.